Alors, bienvenue pour le débrief des différentes alertes de la méthode scalping avec donc le King TT, le RSAV, l'indicateur de range, toujours mon CCI. Et ici, je vais vous ajouter le King Div. Ça fait un moment que j'en ai plus parlé, donc c'est un indicateur de momentum qui va vous donner des alertes lorsqu'il détecte des divergences suivant certaines caractéristiques. Alors ici vous avez le début de la journée, donc jeudi 30, 9 heures, et vous avez ici ce premier signal. Donc alors ce premier signal, je voulais vous le mettre. Pourquoi? Tout simplement parce que il ne faut pas négliger de regarder ce qui s'est passé quand même avant 9 heures. Donc ici, ben voilà, avant 9 heures, vous aviez eu une divergence en 3 points ici, avec une confirmation de divergence pour ce signal-là au niveau du King Div. Bon, on ne prend pas le signal qui est avant 9 heures. Par contre, ici, vous avez un retest de la zone avec un momentum ici qui ne faiblit pas, enfin je veux dire qui ne se renforce pas à la baisse à ce niveau-là. Et vous avez ici ce signal-là. Et bien tout simplement, vous pouviez prendre position ici et ne pas jouer la divergence en tant que telle, donc c'est-à-dire aller chercher votre TP1 sur la ligne, pardon, aller chercher votre TP suivant le setup 1 au niveau de la ligne long terme et éventuellement via le setup 2 sur la touchette de la bande supérieure, mais tout simplement prendre un trade rapide et prendre votre TP ici au niveau de la touchette avec avec l'enveloppe rouge et verte. Donc ça c'était le premier trade de la journée. Celui-ci dans la bande grise, on ne le prend pas. Celui-ci, eh bien tout simplement, ce qui s'est passé avant, c'est qu'on était dans une tendance baissière, on latéralise, on vient toucher ici notre zone. Donc comme on ne considère pas que l'on joue une divergence en 3 points ici, eh bien il faut respecter les règles. On n'est pas dans une zone de range long terme. On a un signal qui est donné dans la partie supérieure ici de l'enveloppe et on est dans le sens de la tendance principale précédente. Donc celui-ci, on peut le prendre et vous voyez que on se fait stopper. Alors ici, je vous mets un peu les niveaux auxquels vous auriez dû ou auxquels on aurait dû sortir si on était rentré en position suite à cette alerte. Vous voyez ici que ça part, puis ça revient, puis ça repart, ça stagne, et puis on a un gros chandelier vert qui repart. Et bien tout simplement, vous êtes dans une reprise de tendance haussière, et bien là, il faut vous éclipser. Donc normalement, vous devriez sortir ici avec moins 20 points et non pas avec moins 30, qui est le stop standard. Moi, dans le décompte, je compte d'office moins 30 points pour les statistiques. Ici, donc ce que je vous mets en bleu en termes des points pris, ce sont les setups liés au King Div que je ne compte pas non plus, mais pour lesquels je veux vous en toucher un mot parce qu'en février, j'en tiendrai compte dans les statistiques. Vous aviez ici tout simplement une alerte au niveau du King Div qui pouvait être prise. Vous aviez éventuellement ici votre canal, votre borne basse de canal haussier. Je vais parler énormément des canaux pour non seulement les prises de position, mais aussi pour le suivi de tendance, parce que je sais que certaines personnes qui utilisent l'indicateur utilisent les canaux pour faire le suivi de tendance et couper leur position lorsque on sort de ce canal, et non pas tout simplement prendre le TP ici au niveau des bornes hautes des enveloppes. Ça c'est une astuce. Donc pouvait être pris ici, mais si vous vouliez avoir confirmation, eh bien vous attendiez la sortie du canal qui se fait ici, et donc vous êtes quasi au même niveau, hein. Donc vous pouviez aller, même principe que pour les systèmes de divergence standard, vous pouviez aller rechercher ici la ligne de tendance long terme
si vous jouiez un setup 1 et la bande opposée si vous jouiez un setup 2. Une chose dont je vous parlerai également, donc si vous aviez suivi les vidéos précédentes où je décrivais donc le système RSAV, donc quand on sort généralement des zones de survente et de surachat et que l'on vient franchir la ligne de tendance centrale, eh bien vous pouvez prendre le dernier point le plus bas situé dans la zone de survente dans ce cas-ci, mettre votre extension Fibonacci jusque à la ligne de tendance lorsque celle-ci est plate et que vous venez la franchir. Et vous allez très souvent rechercher les 61,8 à 100% d'extension, et lorsque vous êtes dans des grands mouvements de retournement, eh bien vous allez souvent chercher les 200%, parfois même les 300%. Ça, je vais vous le montrer un peu également dans la vidéo. Donc je vous préviens, hein, il y a énormément d'alertes à analyser aujourd'hui parce que ça a été très mouvementé, et il y a énormément de petits trucs et astuces qui sont donnés dans cette vidéo. Donc elle sera un peu longue, mais elle sera relativement intéressante à suivre jusqu'au bout. Donc même technique, hein. Ici voilà, vous preniez le dernier point haut, vous preniez l'endroit de la cassure là où c'est plat, et vous voyez, vous allez rechercher les 100% d'extension et voir les 61,8. Donc j'ai simplifié un peu cette méthode là en créant l'enveloppe long terme qui est ici et qui donne très souvent les 100% ou une moyenne entre les 61,8 et les 100%. Donc ça, ces signaux-là qui sont en bleu, qui sont relatifs au King Div, je vais vous donner les résultats de manière séparée. Donc celui-ci n'a pas été pris, pourquoi? Parce qu'on est à contre-tendance. Je vous rappelle que la tendance directe principale est baissière, on stabilise un peu, mais là on reprend le chemin de la tendance principale précédente. Celui-ci dans la zone grisée, celui-ci également dans la zone grisée. Celui-ci, eh bien, si on le considère toujours dans le sens de la tendance principale précédente, puisqu'ici on a une zone de stabilisation, eh bien, on va rechercher ici 35 points. Pareil pour celui-là, donc on va rechercher ici 40 points. Attention, vous voyez également qu'on vient créer une figure chartiste classique que l'on appelle une figure en ABC. Donc vous avez une première baisse, une correction, et vous avez la réplique baissière derrière. Ici, vous voyez que vous formez un double bottom légèrement décalé. Donc c'est pas inintéressant de justement prendre ces bénéfices ici, donc ça tombe très bien. Ensuite, bien ces deux-ci, ici on considère le même principe que pour les trades précédents, donc on reprend la tendance principale qui était baissière, même si ceci commence à être relativement haut par rapport aux zones de prix ici. Eh bien je les ai comptés dedans, d'autant plus que bon, ben, vous voyez qu'on commence à travailler aussi une séquence haussière. Mais je les compte comme pris et comme stoppé tous les deux. À nouveau, hein, celui-ci, bon, bah, vous êtes stoppé à 30 points, celui-ci vous retentez votre chance, vous voyez que ça part, vous voyez que ça repart, même avec des gros chandeliers. Bon là j'ai compté un stop de moins de 13, mais il faudrait même sortir de manière anticipative ici à BE. Mais donc ça c'est deux stops à 30 points comptés dans les statistiques. Ici donc des signaux du RSAV, mais pas de concordance avec des divergences nulle part. Donc, et puis on se retrouve à contre-tendance maintenant, puisque vous voyez qu'on commence à prendre une tendance directe qui est haussière. Donc celui-ci, comme on se retrouve dans le sens de la tendance et qu'on est en partie supérieure, eh bien il est pris 45 points. Celui-ci, même topo que celui-là, sauf que celui-ci ne fonctionne pas. Donc vous avez la chance de pouvoir sortir ici, hein, parce que vous voyez qu'on monte, on redescend, on remonte laborieusement, et puis poum, des gros chandeliers rouges. N'attendez pas les 30 points, hein, sortez. Ici, il est compté comme un stop loss à 30 points. Celui-ci, il est grisé, il n'est pas pris.
Celui-ci, il est considéré à contre-tendance parce que vous voyez que la tendance précédente principale est devenue haussière et qu'on n'est pas en zone de range long terme au moment où le signal est donné. Ici, vous avez pris l'habitude de tracer votre ligne de support baissier. Bon, je l'ai même tracé. Si vous deviez la tracer en direct, elle est même un peu plus comme ça. Donc vous voyez que vous venez la casser et puis elle réintègre, et donc à ce moment-là, vous la modifiez parce que vous avez une réintégration, et donc vous savez que votre ligne de support c'est celle-ci. Et donc ici vous voyez apparaître un signal de divergence sur le King Div. Le souci c'est que voilà, pour l'instant on est en tendance haussière et puis on n'a pas eu de validation par la cassure de la ligne de tendance de support ici que j'ai tracé. Ici vous aviez le range long terme, vous aviez un signal de vente. Si vous le preniez là, vous preniez votre TP ici, ça faisait plus ou moins un bon 20 points. Si vous étiez dans l'observation du setup de la divergence, et bien vous venez légèrement valider la cassure ici, on réintègre et la véritable cassure se fait à ce niveau-là. Donc là vous pouvez prendre position, vous aviez ici 30 points et en setup 2 vous aviez plus ou moins 85 points. Petite information également ici, donc vous voyez qu'ici on est en reprise de tendance haussière, vous avez une correction qui se fait. Vous voyez que vous avez, je reprends la notion des canaux, vous avez votre canal baissier, vous avez une alerte haussière ici qu'on ne prend pas parce que nous sommes dans la zone grisée, mais quand vous voyez que on vient casser par le haut ici la borne haute de ce canal baissier, et bien c'est pas dans mes setups, mais c'est quelque chose que vous pouvez apprendre et être capable de travailler. Et bien c'est-à-dire que ici vous cassez votre canal correctif baissier et vous reprenez la tendance haussière, donc vous savez prendre quelques points ici sur cette hausse là, mais ça ne fait pas partie des setups dont je tiens compte pour les statistiques. Oui, après c'est pareil, quand je vous parle des canaux, vous avez ici votre canal de tendance baissier qui se crée. Non, pas la règle que je veux dupliquer, c'est et vous avez ici la borne haute. Donc si vous êtes en train de travailler un système de divergence par exemple, eh bien vous avez tout à fait la possibilité de laisser travailler votre trade tant qu'il ne sort pas de ce canal. Je vous remets également aussi le dernier, donc vous voyez qu'ici on était en zone de survente, vous venez breaker ici, puisque vous travaillez la divergence, elle travaille un double top, même si vous partez d'ici. Regardez, vous venez taper ici les 100% proche de la borne basse de l'enveloppe, vous venez rechercher les 200% et vous venez rechercher les 300% dans le système de baisse. Donc en plus ici de la divergence, vous aviez, j'ai oublié d'en parler, le double top décalé qui est ici. Donc il y a énormément d'informations dont il faut tenir compte quand vous tradez, même sur le Santic, parce que le chartisme fonctionne très bien sur le Santic. Vous avez toutes les notions que vous utilisez habituellement pour le 5 minutes, le quart d'heure, l'horaire, qui s'appliquent au Santic. Bon, c'est juste que ça va un peu plus vite et qu'il faut avoir les réflexions aussi rapides. Donc ici, si vous aviez votre canal qui était tracé, même la ligne de tendance baissière qui est ici, ce signal-là, eh bien, dans le sens de l'ancienne tendance principale, maintenant, il faut tout analyser. Vous avez ici la pente qui commence à partir et à baisser, mais vous n'avez
pas de cassure de ce canal baissier. Donc il faut parfois faire attention quand vous avez des signaux comme ceci qui sont donnés et pour lesquels vous n'avez pas de confirmation avec des divergences, mais qui se trouvent en plein milieu d'un canal baissier à proscrire. Donc ici c'est pareil, hein, pour la divergence du King Div, c'est pareil, hein, vous n'aviez pas de confirmation de reprise réelle haussière, puisqu'ici vous travaillez, vous latéralisez et vous n'arrivez pas à casser cette ligne de tendance là. Donc au pire, si vous êtes rentré sur ces deux positions là, dès que vous voyez que ça repart à la baisse, vous sortez et vous n'attendez pas les 30 points de stop loss. Il faut être réactif et protéger son capital. Donc ici, ce signal-là, pareil que pour celui-ci, hein, vous êtes vraiment dans une tendance maintenant baissière installée. Donc là, vous êtes maintenant à contre-tendance principale. Puis vous êtes toujours dans ce canal baissier. Vous en avez un autre plus court qui se crée ici. Et là, vous avez un signal RSAV donc, qui sort de zone de survente. Vous avez également une divergence qui est donnée au niveau du King Div et vous aviez une divergence en 3 points ici au niveau du CCI. Donc ça c'était un signal combiné et vous allez le voir qui était parfait. Donc si vous le preniez de manière standard, setup 1 plus ou moins 35 points, setup 2 plus ou moins 90 points. Donc hop. Et une fois que vous aviez eu ce mouvement-là, eh bien vous saviez tracer ici déjà une ligne de tendance de support. Et vous allez voir, vous la travailler excusez-moi, vous la travaillez une seconde fois ici. Et vous voyez que vous la travaillez de manière régulière par la suite. Donc celui-ci, on n'est pas en zone de range long terme. Vous n'êtes pas dans le sens de la tendance principale. Par contre, vous êtes dans le sens de votre divergence en 3 points. Donc dans ces cas-là, vous pouvez prendre ce type de signaux. Surtout quand vous avez une magnifique bougie comme celle-ci, qui vient casser son canal baissier ici. Hein, hop, voilà, je vous le trace ici. Le principe des canaux, vous cassez votre canal de contre-tendance dans le sens de la divergence à 3 points. Ça c'est quelque chose que vous pouvez prendre comme trade également. À nouveau, hein, vous voyez, vous allez le travailler très longtemps ce canal. Et donc si vous êtes dans un setup de divergence, eh bien vous avez tout à fait la possibilité de travailler la technique suivant les extensions Fibonacci. On est presque au 300% je crois, voilà, on atteint quasi le 300% ici, mais également la technique du canal, donc vous sortiriez ici. Donc au final ça reviendrait quasi à prendre les 200% du canal de l'extension Fibonacci. Allez, non, tu veux pas me donner mon... voilà. Et donc vous auriez pu faire un TP de 150 points. Donc ce qui n'est pas inintéressant. Celui-ci n'est pas pris. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il est face à une divergence à 3 points. Non, pardon, qu'est-ce que je raconte? La divergence à 3 points se termine ici, sauf si vous décidez de l'inclure dans le système des extensions Fibo et de la tendance du canal. Mais sinon, si vous prenez votre TP ici de manière standard suivant le setup 2 sur la borne haute, eh bien vous avez un signal reverse direct. Donc si vous le prenez, eh bien vous avez une première baisse, vous corrigez, vous avez une seconde baisse, et puis là vous repartez à la hausse. Donc là il ne faut pas hésiter à couper non plus. Pourquoi? Parce que vous sentez bien que vous latéralisez avant de repartir à la hausse dans le cadre du canal haussier et de la divergence en 3 points qui va poursuivre plus haut.
dans les statistiques, celui-ci est comptabilisé à moins 30 points. Ensuite, pareil, donc celui-ci est combiné avec une divergence, donc système de divergence. Pour rappel, on prend son TP sur la ligne de tendance long terme pour un setup 1 et la bande opposée pour un setup 2. Attention, vous êtes toujours bien à contresens et dans le canal. Quand vous voyez ici que vous venez rebondir sur la borne basse du canal, eh bien il faut sortir. Donc celui-ci est considéré comme flat dans les statistiques. Ensuite, donc vous avez toute une série de divergences qui ne sont jamais confirmées. Par contre, ici, ce qui est intéressant, c'est que vous arrivez en borne haute du canal, vous avez ce qu'on appelle ici en Elliott une diagonale de terminaison qui est ponctuée par une légère divergence en 3 points ici, qui donne quelque chose de relativement très intéressant en termes de signal. Donc au même titre que vous auriez pu prendre celui-ci, celui-ci, parce que vous aviez la divergence à cet endroit-là, et même le même type de divergence en 3 points ici, parce que vous aviez également le schéma en biseau ascendant ou en diagonale ici. Donc là vous pouvez reprendre, c'est exactement le même trade. Donc sauf que celui-ci fonctionne et vous donne 40 points sur le setup 1 et 90 points sur le setup 2. Ensuite celui-ci bande grisée, celui-ci il est dans le sens tendance principale, on vient, hop, et celui-ci n'est pas pris. Pourquoi il n'est pas considéré celui-là? J'aurais dû mettre une annotation, je ne sais plus pourquoi je ne l'ai pas considéré, mais je vais le comptabiliser tout simplement comme stopper. Non, c'est pas la règle que je veux, c'est l'ellipse. Hop. Ok, parce que vous auriez pu le prendre dans le sens où vous êtes dans le sens de la tendance précédente, vous êtes plus en range long terme, et derrière en plus il y a un signal de divergence ici, donc celui-là aurait pu être pris, même s'il était pris tardivement. Après à nouveau, hein, vous voyez qu'il traîne, qu'il invalide, sortez avant les moins 30 points. Et donc là, même principe, hein, vous aviez votre ligne de tendance baissière qui est ici, que vous reportiez en parallèle à ce niveau-là, et vous aviez votre canal baissier. À nouveau, même schéma, divergence, on prend le dernier point le plus haut, l'endroit de la cassure lorsque c'est plat, et vous voyez, vous allez chercher les 100%, 200%, qui correspond à nouveau quasi à la sortie du canal. Hop. Ensuite, celui-ci, donc nouveau, biseau, dans ce sens-ci. Vous aviez deux alertes précédentes ici. Vous avez le momentum qui continue de grimper et qui diverge ici, toujours. Hop, hop, hop. Donc vous avez le système de divergence lié au King Div que vous auriez pu prendre et que je n'ai pas compté ici. Donc à la validation, donc lorsqu'on sort vraiment, c'est ici. Hein. Donc là, bon, vous aviez une vingtaine de points pour le premier setup.
Et si vous laissiez travailler, on vient rechercher hop, ici. Et plus ou moins 75 points pour le setup 2. Mais sans le système du King Div, eh bien ce genre de trade, vous voyez, on n'a pas vraiment la divergence en 3 points, sauf si vous allez la chercher, au niveau du CCI, sauf si vous allez la chercher comme ça. Mais bon, il faut déjà être bien dedans. Mais si vous l'êtes, eh bien vous pouvez prendre ce signal-là. Elle n'est pas évidente à voir non plus. Mais elle existe. Ensuite, celui-là, il est pris et stoppé si jamais vous n'êtes pas dans un système de divergence à 3 points. Celui-ci, donc ça c'est un système lié au King Div, donc vous avez ici une double divergence, vous avez la cassure par le bas de votre canal haussier, donc ici là, il pouvait être pris pour le King Div. On a le setup 1 mais on n'a pas le setup 2, donc là vous sortez ABE pour le setup 2. Surtout qu'on arrive au moment de la Fed, ici où on parle, hop. Ici pas confirmation de divergence, ici on est dans la zone grisée. Celui-ci, vous avez eu un fort pic, une forte baisse, vous reprenez un fort pic, vous êtes en plein dans une session de la Fed. Vous ne mettez pas à contre-tendance face à un fort pic comme celui-ci. Celui-ci, si on considère qu'on est toujours dans la tendance baissière ici, même si vous voyez que on a tendance à remonter. Donc celui-ci devrait même pas être pris, mais si vous le prenez, tout simplement, voilà, vous voyez que vous baissez, vous remontez, puis vous avez la chance de revenir sur votre point, vous sortez ABE sans hésiter. Celui-ci, il devient tout simplement à contre-tendance, donc c'est ce que j'explique ici, on reprend le chemin de la hausse, puis vous voyez ici, on fait des zigzags haussiers, donc celui-ci est vraiment à contre-tendance, pareil pour la divergence qui est ici. Et puis vous n'avez pas un signal vraiment tardif, parce que si vous tracez votre canal interne, voilà, vous prenez la divergence à ce moment-là. Bon, c'est en plein milieu de la zone, donc c'est pas intéressant au niveau du risque, du rendement risque. N'oubliez pas d'intégrer ça aussi dans vos décisions. C'est pour ça que j'ai créé la bande grisée aussi. Généralement, quand on a des signaux qui sont dans la bande grisée ou à proximité de celle-ci, le rendement en risque est relativement peu intéressant et vous avez un peu plus de signaux perdants. Celui-ci, eh bien, si vous aviez tracé ici votre ligne de tendance basse et que vous aviez reporté ici pour créer un canal haussier, eh bien, vous avez le travail sur votre borne basse et vous avez le signal sur la borne basse du canal qui peut se prendre. Bon, maintenant, le TP était relativement court, entre 10 et 15 points, mais si vous laissiez travailler cette zone, il pouvait vous emmener beaucoup plus haut. Ici, on est complètement à contre-tendance tout le temps, et puis bon, c'est la fin, 21h30. Alors, le bilan de la journée, donc ici je vais le modifier, puisqu'on est à 90, on a un trade perdant en plus. Celui-ci, on a un trade perdant en plus, donc on est à 195. Hop. Donc vous voyez que c'était une journée où il y avait énormément de trades, donc 18 alertes qui pouvaient vous faire rentrer en position. Bon, on a énormément de perdants aujourd'hui. C'est la journée la plus volatile et la plus difficile à trader du mois de janvier, avec 7 pertes. Mais bon, si on les prend tous comme on a vu, on termine quand même en positif de 90 points pour le setup 1 et de 195 points pour le setup 2.
Si vous comptabilisiez les setups liés au King Div, eh bien vous ajoutiez ici 115 points pour le setup 1 et vous ajoutiez 255 points pour le setup 2. Donc ça vous faisait une journée à 455 points avec le setup 2 et une journée à 205 points avec le setup 1. Vous voyez que ça aurait augmenté fortement le niveau de gain par rapport au... Et puis ça aurait changé les statistiques aussi parce que vous auriez été à 4 trades gagnants en plus pour le setup 1. Donc si vous le faites, donc vous passiez à 73%. Et vous auriez ici été à 13 plus 1 BE pour le setup 2. Le bilan temporaire pour la semaine, c'est 670 points pour le setup 1, 800 points pour le setup 2. Le bilan mensuel pour l'instant, setup 1, 2065 points avec un taux de réussite de 84%. Donc on se maintient au-dessus des 80%. Pour le setup 2, donc on est ici à 2600 points avec 76% de taux de réussite. Sans compter tous les bénéfices que pourraient vous apporter les setups liés au King Div. Voilà pour la vidéo du débrief d'aujourd'hui qui était relativement costaud. Allez, si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager parce qu'il y a quand même pas mal de petites infos, info trading dedans et pas seulement des infos liées au bilan des indicateurs. Donc n'hésitez pas à partager, ça peut faire plaisir à plus de monde. Voilà, je vous souhaite sur ce une bonne soirée. Et on se retrouve demain ou ce week-end pour la vidéo du week-end sur le Dow Jones.